Les plateformes d'intérim digital vont-elles remplacer les entreprises de travail temporaire traditionnelles? Sans doute pas à moyen terme, tant les freins sont nombreux. Seule une vingtaine d'acteurs s'est pour l'heure lancée dans l'Eldorado encore virtuel du 100% numérique. Ces pionniers du tout digital peinent encore à rassembler un vivier suffisant de candidats et à accumuler de la data. Le passage au 100% digital suppose une acceptation sociale forte et un changement profond de culture d'entreprise. Résultat, l'intérim entièrement digitalisé reste un segment embryonnaire, représentant à peine 1% du marché du travail temporaire. Mais il est plein de promesses, compte tenu de l'essor des usages numériques, des nouvelles formes de travail et des avancées technologiques pour automatiser les tâches chronophages. De surcroît, les plateformes s'étendent à de multiples secteurs à fort turnover, tels que l'hôtellerie-restauration, le transport ou la vente. Elles séduisent aussi de plus en plus de PME, une clientèle encore peu habituée à l'intérim traditionnel. Ce nouveau créneau de l'intérim digital attise naturellement les convoitises de nombreux acteurs. Les groupes du travail temporaire, Manpower et Adecco, disposent d'une longueur d'avance. Ces géants ont très vite pris le virage du digital en s'appuyant sur un vivier d'intérimaires, un large portefeuille client et des moyens financiers importants. Ces groupes doivent croiser le fer avec des acteurs issus du monde du numérique. Citons en particulier Capa, un site d'annonce d'emploi qui bénéficie de plusieurs atouts, avec sa structure de coûts flexible et une large équipe de développeurs informatiques dédiés à l'élaboration des algorithmes de mise en relation. Une autre vague, plus puissante, pointe à l'horizon. Il s'agit des géants du web, Google et Facebook, et de leur offre respective Google for Jobs et Facebook Jobs. Deux plateformes qui offrent désormais un bouquet de services grâce à leur expertise en intelligence artificielle et à l'exploitation d'une base conséquente de profils permettant un matching ultra ciblé. Hormis Manpower et Adecco, rares sont les établissements de travail temporaire historiques à s'être engagés sur la voie du tout digital. Les résistances au changement, tant en interne que du côté des intérimaires ou des clients, les poussent alors à privilégier une offre combinant automatisation d'une partie du process et qualification des candidats en agence. Les startups de l'intérim digital, pour leur part, travaillent à l'amélioration de la fiabilité de leur offre compte tenu des dysfonctionnements au niveau technique et juridique. Elles tentent également d'enrichir leur offre face aux nombreuses alternatives comme les sites d'annonces d'emploi, les plateformes de freelance ou encore les solutions des géants du web. En somme, il s'agit pour ces jeunes pousses de fortifier leur modèle économique pour rassurer les investisseurs et initier d'autres levées de fonds, tout cela dans une conjoncture qui risque de se dégrader en 2020.